Le grand direct de l'actu, la suite, Jean-Marc Morandini. Moins de paperasse pour plus de simplicité. Le gouvernement vient d'annoncer une série de mesures visant à simplifier nos démarches administratives. Les arrêts maladie, les permis de conduire, les contestations de PV sont par exemple concernés. Mais faut-il y croire? Est-ce la fin du millefeuille administratif français? Pour en parler avec nous, Fanny Guinochet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes journaliste quotidien à L'Opinion. D'abord, on se dit que c'est merveilleux ce que nous annonce le gouvernement. Enfin, cette simplification administrative. Enfin, on l'attend. En plus, ça va permettre de faire des économies. Le gouvernement annonce 11 milliards d'économies d'ici 2017. Donc, ce serait quand même important. Donc, c'est une réalité. Alors, c'est une réalité en marche, a dit Thierry Mandon. Alors, on peut se poser la question. En tout cas, déjà, l'intention, et c'est déjà pas mal, que l'intention soit là et qu'il y ait une envie réelle, et je crois que c'est le cas de la part de Thierry Mandon, de simplifier. Maintenant, ça va quand même être très compliqué à mettre, parce qu'on a un tel millefeuille administratif, que de le mettre concrètement en place, ça risque de grincer. Qu'est-ce qui bloque? C'est l'administration? Il y a trop de gens dans l'administration? Ça va faire du chômage dans l'administration? Il est où le problème? Alors, déjà, le problème, c'est un problème de coordination entre les administrations. On l'a tous vécu. Vous allez remplir un dossier à Pôle emploi, il vous manque un papier de la CAF, vous essayez d'appeler la CAF. Enfin, c'est kafkaïen, notre administration. Donc déjà, au niveau de la coordination, on peut se demander comment ça va pouvoir s'organiser. Maintenant, au niveau des fonctionnaires, c'est évident qu'il y aura des résistances parce que certains, on leur enlève leur bout de gras, quoi. C'est leur quotidien de remplir des papiers. Quand le ministre dit on va dématérialiser, par exemple, ne serait-ce que pour les chefs d'entreprise, il annonce toute une série de mesures, pas que pour les particuliers, pour dématérialiser quand vous faites des déclarations. Je discutais avec un chef d'entreprise hier qui me disait mais moi, c'est moi qui vais remplir les dossiers, fussent-ils en ligne, et effectivement, c'est plus la personne de Bercy ou à qui on envoie et qui fait qui fait de la greffe, quoi. Voilà. Pour les particuliers que nous sommes, est-ce qu'on va voir vraiment des changements? Dans quel domaine on va voir des changements, nous? Parce que là, on voit dans toute la presse, on voit dans tous les journaux, simplification administrative. Mais pour nous, ça change quoi? Je pense quand même qu'il y aura quelques changements, type le permis de conduire, où avant il fallait attendre. On peut donner des exemples un peu précis, voilà, par exemple? Type le permis de conduire, quand déjà il y avait eu des progrès de fait, puisque quand vous receviez, vous aviez passé l'examen, vous saviez en ligne si vous étiez pris. Là, vous allez avoir une application smartphone où vous pourrez, en attendant d'avoir votre fameux papier rose, un document, enfin en tout cas une application qui montre que vous avez bien votre permis de conduire. Donc vous avez votre permis de conduire. Le soir même, vous pouvez conduire et montrer permis de conduire à un agent provisoire sur son application de téléphone. Sur les retraités, par exemple, si on souhaite demander une retraite complémentaire, à partir de mai 2016, on nous dit vous n'aurez plus à chercher en amont laquelle des 10 institutions de retraite complémentaire est la vôtre. Il vous suffira de contacter un guichet unique. Ça, c'est bien tout ça. Ça, c'est bien, effectivement, parce que du côté des retraites, ils ont fait beaucoup de progrès. On reçoit des points, d'ailleurs, à partir de 40 ans. Vous recevez chez vous votre comptabilité de points. Donc, il y a une volonté de regrouper. Maintenant, il va y avoir certainement des difficultés parce que, par exemple, du côté des retraites, un guichet unique, on a vu ce que ça donnait le guichet unique, par exemple, à Pôle emploi. Ouais. Si c'est pour qu'il y ait des queues, pas possible. Là, la simplification, ça va avoir ses limites. Par ailleurs, dans la tête du gouvernement, beaucoup simplification rime avec dématérialisation. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir Internet, ça veut dire qu'il faut être à l'aise avec ces outils. Quand on regarde les études du Crédoc, on voit qu'il y a 25% des Français, ce qui fait quand même un quart, qui soit n'est pas couvert par Internet, soit n'a pas Internet. Les retraités, fortiori, on sait qu'il y en a un certain nombre qui sont très à l'aise avec les smartphones, le web, mais il y en a d'autres qui sont complètement perdus, et alors eux, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour eux. Et puis après, il y en a certains qui vont aussi dire, oui, ça enlève le lien humain, parce que on l'a tous fait, on remplit des cases, et puis évidemment, la bonne case, on la trouve pas, etc. Ça, c'est l'autre version que celle qu'on lit dans la presse, parce qu'on a l'impression que tout est rose dans la presse. Pour les demandeurs d'emploi, par exemple, on nous explique que dès le mois de septembre, on pourra effectuer la totalité de son inscription en ligne. Du coup, le premier entretien sera consacré au projet professionnel. Mais on imagine bien que l'inscription en ligne, il va manquer un document, il va manquer un papier. Ça va être pareil, au fond. Ça risque d'être pareil. Là, je pense que pour Pôle emploi, il ne faut pas se leurrer, vu qu'il y a pas loin de... Enfin, il y a 5,5 millions de chômeurs, c'est une volonté de rationaliser des équipes. Et ils sont débordés, donc finalement, que le premier rendez-vous ne soit pas occupé à la paperasse, c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que ça ne va pas régler le problème. Et puis, il y a certains chômeurs, quand vous regardez les études, on vous dit c'est très compliqué, il faudrait que tout de suite la personne soit prise en charge pour bâtir un projet professionnel. Là, elle va se déclarer en ligne et il va falloir qu'elle attende 4 mois
un peu seul, sans accompagnement, avant d'avoir un projet professionnel, c'est 4 mois de perdu dans une recherche d'emploi, c'est quand même gênant. Pareil pour voter. Depuis 2014, on peut faire une procuration en ligne, mais il fallait jusque-là l'imprimer, le remettre à une autorité habilitée pour certification, un commissaire de police, gendarmerie. Là, désormais, on n'aura plus besoin d'imprimer cette demande. On pourra la transmettre par voie électronique, par exemple. Ça, c'est bien. C'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt bien. Ça évite de la paperasse. Voilà, il y aura certains syndicats qui monteront au créneau en disant attention, parce qu'une procuration, c'est pas certifié, du coup, ça risque d'ouvrir la porte au faux, à des papiers faux. Ça risque de prêter à confusion. En tout cas, il risque d'y avoir des contestations sur certains votes, à mon avis. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on utilise beaucoup l'Internet, comme vous disiez, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, les mails, et ça veut dire que pour les plus âgés d'entre nous, ça risque de poser un vrai problème. Mais il n'y a pas que les plus âgés, hein. Il y a aussi toute une frange de la population jeune, les décrocheurs notamment, celle qui n'a pas le bac, qui est souvent perdue face à l'outil informatique. Quand vous regardez, on a tous l'impression que les jeunes, ils ont tous des smartphones, mais il y en a certains, il y aura une vraie difficulté. C'est un regard un peu parisien de se dire tous les jeunes ont des smartphones, voilà. etc. Après, la difficulté, je trouve que c'est quand même une bonne chose. Regardez la déclaration en ligne des impôts, on peut quand même saluer, ça a quand même beaucoup simplifié les choses. Donc on dit bravo, continuez. Moi, je pense qu'il y a une bonne intention qui va faire des économies au pays, qui va simplifier tout un tas. Donc il faut l'encourager. Maintenant, il faut être vigilant sur la mise en place. Merci beaucoup Fanny Guinochet, journaliste au quotidien L'Opinion, d'avoir été avec nous pour nous parler de cette simplification administrative qui est en marche. Europe 1, le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini.